Combien de fois on entend: «J'ai changé ma vie après un burn-out. J'ai pris conscience de ça après être tombée gravement malade. J'ai enfin pris soin de moi après cet accident. J'ai compris la valeur de la vie et ma valeur après cette expérience tellement douloureuse. J'ai compris à quel point fallait profiter avant la retraite parce que j'ai un être cher qui est parti beaucoup trop tôt». Combien de fois j'entends ça? Combien de fois vous entendez ça? Coucou les sunshine, c'est Manon, votre coach sportif holistique. Je vous accompagne pour une vie plus lumineuse, pour une harmonie corps, âme, esprit. C'est justement important de prendre conscience aujourd'hui d'à quel point vous êtes important, votre santé est importante, votre vision holistique et globale de votre vie est importante et même vitale et même essentielle. Les chaos de la vie. Quelqu'un qui attend un burn-out pour réagir, que ça soit dans le travail, dans la vie de couple, dans le surmenage du quotidien. Bosser non-stop, ignorer les signaux, se sacrifier dans des relations, dans des situations de vie, jusqu'au jour où votre corps vous arrête net. Un drame familial ou une rupture très difficile qui peut vous faire vous rendre compte que vous n'avez pas assez profité de vos proches et des gens que vous aimez. Autre exemple, un réveil très brutal à cause d'une maladie grave de vous-même ou de quelqu'un de très proche. Un accident de voiture, de moto, dans la vie. Un accident grave qui vous fait percuter, comprendre de nouvelles choses, réaliser. Si vous avez la chance d'être toujours là. Le message clé, c'est que ces chaos sont des réveils douloureux, sont des réveils qu'on peut ressentir comme vraiment brutals. Mais parfois, ces chaos-là peuvent être évités si on prend soin avant, si on écoute avant. Dans mon livre, Le joyau est dans le cœur, il y a un moment où je vous dis, avant le burn-out, il y a le burn-in. Ça veut dire que déjà à l'intérieur, c'est le feu. Déjà à l'intérieur, ça crie. Déjà, il y a votre âme qui crie, il y a votre corps qui crie par des douleurs, des signaux. Il y a votre énergie qui crie, il y a votre épuisement qui crie. Il y a votre manque de sommeil qui crie, il y a vos insomnies qui crient, il y a vos douleurs, bref. Il y a plein de choses qui crient avant, des moments fatidiques et tellement difficiles dans la vie, qui oui auraient pu être évités. Alors en effet, il y a des accidents, des drames de vie et tout qui tombent comme ça, que non, on sait qu'on n'aurait pas pu les éviter. Mais il y a certaines choses qui se créent petit à petit. C'est hyper sournois, mais le moment où la vie juge qu'il est temps de réagir, eh bien il se passe quelque chose. Et c'est jamais agréable. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est ce côté résilience, si on a la chance de d'en sortir, eh bien c'est la vie a mis un coup de pied dans la fourmilière pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Pour remettre l'église au milieu du village, pour remettre le sens dans la vie, pour remettre l'âme au cœur de l'existence, de l'incarnation, parce que c'est quand même ça. Il y a des solutions concrètes, les sunshine, et elle est là pour ça, cette vidéo. Je vous mets la situation comme ça, parce que je sais que quasiment tout le monde peut se reconnaître ou reconnaître un proche dans ces exemples, malheureusement. Donc j'ai envie de vous dire que la solution 1, vraiment vous concernant, c'est d'écouter les signaux. Écoutez les signaux, il y en a plein, il y en a tout le temps, il y en a toujours. Une fatigue, une irritabilité, une perte de motivation, c'est des signaux. Des insomnies à répétition, des colères, des larmes trop récurrentes. Moi, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, hein. Donc c'est pas un jugement que je vous dis là, c'est juste que observez si c'est vraiment trop régulier. Il y a quand même quelque chose, il y a anguille sous roche, quoi. Il y a les autres micro-signaux qui sont physiques, hein, qui sont des petites douleurs, des petites choses par-ci par-là, ou être trop souvent malade, c'est des signaux. Vous n'êtes pas censé vivre avec des douleurs. À part quand, voilà, comme je vous dis, si c'est un grave accident que vous avez eu, qui a des répercussions, etc. Mais sinon, les petites choses qui viennent comme ça dans le quotidien, c'est pas censé être là en permanence. Mais voilà, je vous dis vraiment,
On ne parle pas là de choses qui sont, vous êtes conscient que c'est là, cette sensation, il y a eu un grave accident un jour, une blessure qui va rester toute la vie, ça c'est un fait. Mais je vous parle des petites choses, des petits trucs qui arrivent comme ça très très souvent et qui vous gênent. Donc toutes ces alarmes, qu'elles soient énergétiques, physiques, psychologiques, émotionnelles ou quoi que ce soit, elles sont à reconnaître, à voir pour éviter la tempête, pour éviter d'attendre l'explosion. En fait, n'attendez pas l'explosion, n'attendez pas le drame. Donc la solution 1, c'est d'écouter les micro-signaux, pas de faire l'autruche. On écoute les signaux. Et une fois qu'on les a reconnus, on les a écoutés, on change les choses, car rien ne change si rien ne change. Ce qui vous a mené là, il doit y avoir des choses qui bougent, que ce soit en vous-même, dans votre environnement, dans vos relations, dans le travail, qu'importe. Mais c'est connecté à vous, car tout part de soi. Et ça aussi, j'en parle bien dans mon ouvrage, Le joyeux est dans le cœur. Tout part de soi pour rayonner à l'extérieur, ça commence à l'intérieur. La solution 2, c'est de créer une vie vibrante, une vie solaire, une vie énergétique. Ça ne veut pas dire une vie haute en vibration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, pas de galères, pas de douleurs, pas de maladies. Non, ça ne veut pas dire ça, la vie. Mais ça veut dire que on décide de faire de notre mieux chaque jour. Voilà, au moins, on n'est pas contre soi-même, on est avec soi-même. On n'est pas contre son corps, on est avec son corps. Et par exemple, ce que vous mettez dans votre corps, ce que vous mangez, nous sommes ce que nous mangeons, ça a un impact. Vous ne pouvez pas avoir la même énergie en mangeant burger, frites, coca every day ou en vous faisant des belles salades, des jus vibrants. Recette de jus vert qui est sortie récemment. Donc, je veux dire, il y a un moment, il faut être honnête, quoi. Faut reconnaître si l'hygiène de vie, elle n'est pas là, pas au rendez-vous, pas optimale, qu'il n'y a pas assez de mouvement, pas assez de marche, pas assez de moments de calme, pas assez de tout ça. Et à un moment, faut le reconnaître. Donc, sommeil, alimentation, hygiène de vie, mouvement, c'est des choses à voir et à faire évoluer. Et ça, c'est vraiment ce que j'amène en coaching personnalisé avec ma méthode Body Shine. C'est ce tout, c'est cette vision holistique, c'est le mouvement, c'est l'alimentation, c'est l'hygiène de vie, c'est la santé mentale, émotionnelle, la connaissance de soi. Tout part de la connaissance de soi d'ailleurs. Je vous ai fait une vidéo sur reprendre les rênes de sa vie il n'y a pas longtemps. Ça peut vraiment vous aider à vous remettre dans ce cadre, cette rigueur, cette autodiscipline bienveillante avec vous-même. Pas en mode ayatollah too much, mais en mode discipline bienveillante. Au niveau, je vous fais un peu corps, âme, esprit. Au niveau des solutions de vivre une vie haute vibration par rapport à l'hygiène de vie qui est plus connectée au corps, on a ce qui est connecté plus à l'esprit avec les exercices de respiration, de méditation. Donc respiration, ça aura aussi un impact sur le corps, mais aussi beaucoup sur l'esprit, sur le mental, sur la sérénité, sur le calme, sur la paix intérieure, la connexion à soi. Il y a la méditation, il y a le journaling. Moi, j'adore le journaling. L'écriture, c'est quelque chose qui... L'écriture intuitive, c'est hyper précieux. Vous pouvez vous poser, lâcher toutes les émotions qu'il y a. Vous pouvez vous poser avec une question que vous avez en ce moment dans votre vie et vous dites, voilà, je demande à mon âme, je demande qu'est-ce que ça a à me dire, à m'apporter, qu'est-ce que j'ai à comprendre sur ce sujet, quel choix je dois faire. Et vous écrivez. Et au début, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête et au bout d'un moment, ça va connecter, il va se passer des trucs, vous allez le vivre avec vous-même de toute façon. Et là, il va se passer qu'il va ressortir des choses à travers l'écriture intuitive qui vont être très puissantes. Donc ça, au niveau d'une solution, pour éviter le chaos, venir dans ces petits exercices de retour à soi, tels que la méditation, le journaling et la respiration. Quand le matin, je me pose au soleil, devant le soleil, ou même s'il fait gris, mais que je me pose dehors, à l'air frais, et que je fais quelques respirations, je disais à mon chéri l'autre jour, au bout de 3 minutes, je me sens déjà en train de planer. Tellement juste remettre de l'oxygène, un peu de calme dans ce monde qui va vite, où on a d'ailleurs beaucoup les téléphones, les réseaux, des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste du calme, même 3 minutes, je vous assure, c'est just perfect. En solution concrète au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de nourrir l'essence, les relations. Les relations, l'environnement, les passions. Et la gratitude. La gratitude est la meilleure attitude. Donc, est-ce que vous dites merci pour les choses? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour des choses simples de la vie? Et quelle relation vous nourrissez? Quel type de relation? Est-ce que ça vous élève? Est-ce que ça vous abaisse? Je veux bien, on a tous des moments de vie où on est plus ou moins bien, mais je ne parle pas de ça. Je parle quand même de reconnaître est-ce que cette relation élève mon énergie, ma vibration, ma vie? Ou est-ce que je sens que je descends? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que ça me tire vers le bas? Juste être honnête. Et ça, c'est pour tout type de relation. Je vous parle de famille, je vous parle d'amis, je vous parle de couple, je vous parle de travail.
Donc des relations nourrissantes vont nourrir le cœur et même s'il y a certaines relations qui ne vont pas trop vous convenir, que vous subissez un peu, eh bien focalisez-vous aussi beaucoup sur quelles sont les relations qui nourrissent votre vie et votre énergie, votre cœur et donc votre âme, puisque le cœur et l'âme, c'est vraiment ensemble. Et je vous parlerai aussi d'optimisme. Récemment, je vous ai sorti une vidéo d'affirmation positive, vraiment pour avoir plus d'optimisme dans la vie, moins se plaindre. Et ça aide aussi à voir plus de positif et donc à mener une vie qui est différente, à avoir une vision différente des choses. Si vous avez des lunettes roses, vous allez voir la vie en rose. Vous avez des lunettes noires, vous allez voir la vie en noir. Et qu'importe ce que vous allez regarder, c'est votre filtre. Donc pensez à ça. Quel est votre filtre? Quelle vision vous mettez? Donc il y a des choses à reconnaître, elles ne sont pas positives, elles font du mal, il faut les exprimer, on ne se retient pas, on ne fait pas le pays des licornes, ok. Mais par contre, il y a des choses pour lesquelles il faut arrêter de se plaindre de tout, tout le temps et de critiquer ou d'être dans la comparaison, que ça soit les autres, etc. Non, on va se concentrer sur plus de positif et d'optimisme pour élever son énergie, pour vivre une vie un peu plus inspirante et donc moins aller dans les incidents, les accidents, les tempêtes et là où la vie vous dit on secoue le palmier. Voilà, dans les solutions que j'ai à vous apporter, je voulais vous parler aussi de petites intentions simples pour votre journée, les sunshine. Commencez la journée avec une intention positive. Même si la journée, on sait, ne sera pas forcément parfaite, parce que la perfection n'existe pas, elle n'est même pas à rechercher. Mais quand même, mettre une intention positive de aujourd'hui, je souhaite avoir de l'énergie pour ça. Pour ça, je souhaite me sentir en paix, je souhaite voir plus les choses d'une manière positive et optimiste. Bref, vous posez une intention pour votre journée et s'il y a des événements spéciaux dans cette journée, mettez-y un souhait, une intention. Il y a une solution importante aussi qui est de se couper des énergies négatives. À un moment donné, on arrête de se laisser bercer par un environnement qu'on ressent comme négatif, par des relations toxiques, par des réseaux sociaux à l'excès. Allez voir ce qui vous inspire, mais ne consommez pas non-stop au point justement de baisser votre énergie et n'allez pas voir ce qui vous fait du mal en fait. Allez voir ce qui vous inspire, ce qui vous élève, n'allez pas voir ce qui vous fait rentrer dans des énergies de basse fréquence. Donc ça, on arrête les infos aussi. C'est bien d'être au courant des choses qui se passent dans le monde, mais on arrête de se polluer la tête, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter. Vous avez bien remarqué que les infos, à part le négatif, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on se met au courant des choses, mais on ne se nourrit pas de ça tous les jours, tout le temps, à longueur de journée, matin, midi, soir. Si vous voulez des solutions, se couper des énergies toxiques, négatives, polluantes, c'est important. Et les personnes négatives aussi. Je viens pas dire là les personnes qui sont tristes, non, parce qu'on a tous des moments où on n'est pas bien dans la vie. Et il faut se soutenir les uns les autres et pas se rejeter parce que parfois on n'est pas en train de shiner notre super soleil. Par contre, il y a des personnes, c'est comme ça ne matche pas avec notre énergie et on trouve qu'elles sont négatives, pesantes, ça ne nous correspond pas, voilà, on s'en éloigne, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à être méchant, on s'en éloigne, point. Et dans les solutions aussi, connectez-vous à des choses qui nourrissent votre âme, qui vous font le sourire. Voilà, le sourire, qu'importe ce que vous aimez. Si vous aimez la nature, allez souvent dans la nature. Si vous aimez jouer de la musique, jouez de la musique. Si vous aimez voir une personne qui est dans votre cœur, allez la voir. Si vous aimez aller à la piscine, à la piscine. Si vous aimez marcher dans le sable, allez marcher dans le sable. Bref, vous avez compris, si vous aimez le yoga, faites du yoga. Bref. Et l'art, la nature, la musique, le rire, c'est des choses qui nourrissent l'âme. Donc on nourrit ça, la musique, le rire, les plaisirs, les loisirs, la nature. Portez attention à ce qui élève votre énergie. Ça, c'est dans les solutions aussi. Ce qui élève votre vibration, votre taux vibratoire, votre fréquence. Prenez le temps de respirer régulièrement pour vous recentrer, revenir en vous, remettre de l'oxygène, que l'énergie circule bien dans le corps. Ça va vous aider à avoir plus de clarté mentale et donc plus d'énergie positive en vous. Le soir, quand vous allez vous coucher, demandez-vous qu'est-ce qui m'a nourri aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a amené du positif? De quoi je suis fière de moi? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Quelles personnes m'ont fait du bien? Et à contrario, qu'est-ce qui m'a fait du mal? C'est aussi important de venir regarder ça. Qu'est-ce qui m'a fatigué? Qu'est-ce qui m'a drainé? Qu'est-ce qui m'a épuisé? C'est un moment d'observation. Vous pouvez l'écrire en journaling, vous pouvez juste vous poser avec vous-même. Ça prend 3 minutes.
le bon, le moins bon, un petit état des lieux qui va vous aider à vous élever, à améliorer votre vie. On a tous envie d'aller bien, mais la vie, on compose avec ce qui est, avec ce qu'on a, avec ce qu'on vit, et c'est pas toujours facile, je sais. C'est juste essayer chaque jour d'aller plus vers ce qui est bon pour soi que ce qui ne l'est pas. Vous pouvez faire des petits exercices de visualisation rapides. Le soir, notamment au coucher, c'est chouette avant de dormir, ou le matin au réveil, c'est les meilleurs moments. Visualisez des choses que vous vivez positivement dans votre vie, des choses, des relations, du travail, des activités, qu'importe, votre relation à vous-même, votre manière de prendre soin de vous. Quelle serait votre journée idéale? Quelle serait votre vision idéale? Même si le but, c'est pas d'aller dans la quête d'un idéal, mais c'est juste de dire qu'est-ce qui pourrait être mieux, et je le visualise et je m'en imprègne et j'essaye de voir les choses se dérouler positivement. Donc les Sunshine, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'attendez pas le chaos pour prendre soin de vous. Vraiment, n'attendez pas le chaos, les drames, les accidents qui vous concernent, qui concernent des proches, les burn-out, tout ça. N'attendez pas tout ça. Cette vidéo, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. Et partagez-la aussi s'il y a des gens autour de vous où vous dites bah, ça pourrait être bien pour cette personne d'entendre ça. Les bonnes choses sont faites pour être partagées. Et il y a aussi ce point positif dans les réseaux parce qu'il y a toujours le yin, le yang. Il y a aussi du positif dans le fait qu'on puisse autant partager de choses. Moi, je vois dans les coachings, j'ai une cliente qui est aux États-Unis, qui vit là-bas. Et à chaque fois qu'on est en visio, je lui dis, je trouve ça extraordinaire de pouvoir se parler, que je puisse la coacher, qu'on puisse avoir ces échanges à travers le monde. Et je trouve ça génial. Donc ça, c'est un point positif des réseaux. Et tout à l'heure, dans le côté un peu plus négatif, ce que je vous disais, c'était d'être dans la surconsommation de contenu, dans le fait de passer à côté de votre vie parce que vous êtes trop sur le téléphone ou les réseaux. Donc c'est vraiment cet équilibre, voir le positif, de l'inspiration qu'on peut faire et partager dans le monde, tous les gens qui partagent sur les réseaux. Il y a des choses très inspirantes, il y a des choses géniales et je pense que ça c'est génial et ça on peut le partager et ça c'est des beaux messages pour le monde, pour la vie et pour la terre et pour toutes les belles âmes qui ont décidé de s'incarner et qui ont envie de s'élever. Votre vibration d'aujourd'hui crée votre vie de demain, donc vous ne mettez pas la pression avec ça, mais c'est vraiment important. Le futur, c'est du présent en construction, donc construisez ce futur avec bienveillance envers vous-même, envers les gens que vous choisissez autour de vous. Et puis les Sunshine pour le coaching, pour la méthode Body Shine, pour les réseaux Instagram. Regardez tout ça, rendez-vous sur mon site web, il y a plein de liens en dessous aussi, il y a plein de nouveautés qui arrivent pour 2026, il y a mon livre dispo sur Amazon, il y a les yoga lattes tous les samedis matins, toute l'année à Antibes, les cérémonies de méditation aussi en présentiel à Valbonne, Sofia, bref plein de choses chouettes, que vous soyez près de moi ou loin de moi. Je partage aussi beaucoup dans les newsletters sont gratuites et c'est des conseils toutes les semaines, toujours sur l'harmonie corps âme esprit. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis coach sportif holistique, diplômée d'État depuis 2011 et c'est vrai que je voue vraiment ma vie, mon énergie à m'améliorer et à partager tout ce que je peux parce que ça me tient vraiment à cœur, ça me fait vibrer, j'adore ça. Je pense que de toute façon toutes les personnes qui vivent avec passion, qui partagent, c'est qu'elles sont animées par ça. Donc je vous remercie d'être là, de me suivre, de vous inspirer de tout ça et c'est au plaisir de lire vos commentaires et quand je reçois aussi des mails de vous, enfin, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà les Sunshine, partageons la good vibes, aidons-nous dans ce monde qui n'est pas toujours rose mais amenons-y des paillettes, de la lumière et de l'amour. Namasté.